Très bien. Comment utiliser les hameçons et les flotteurs dans Minecraft avec Starcatcher? Starcatcher et dans Minecraft, les hameçons et flotteurs sont des améliorations pour votre canne à pêche. D'accord? Ils s'obtiennent par différents moyens, mais généralement comme butin de trésors. D'accord? Des trésors de pêche. Chacun offre des bonus, comme les hameçons, ou modifie votre expérience de pêche, comme les flotteurs. La règle est simple. Équipez-vous selon la tâche ou ce que vous essayez de capturer. D'accord? Voyons-les un peu. Moi, par exemple, j'ai obtenu l'hameçon brillant en pêchant normalement sans trésor, je l'ai pêché directement. Et on va voir un peu ici tous les hameçons, d'accord? Aucun n'est fabricable, tout s'obtient comme ça. Nous avons l'hameçon en fer, qui est le basique, d'accord? Qui sert à fabriquer la canne à pêche. Et puis on commence avec le crochet brillant. Il dit un hameçon très brillant quand il est équipé sur ta canne à pêche, canne à pêcher. Quand tu as touché 3 sweet spots consécutifs sur un poisson rare, ça fera apparaître un trésor. C'est très intéressant. Le Gold Hook, quand il est équipé sur ta canne à pêche, il augmente l'expérience gagnée selon ta performance. Le Mossy Hook, c'est un hameçon couvert de mousse. Il dit, équipé sur ta canne, il peut augmenter la difficulté des poissons, mais une prise parfaite te donnera un trésor. Oui, mec. Voyons, voyons, bien sûr, on parle beaucoup ici. Pour l'équiper d'ailleurs, on s'accroupit, clic droit et voilà l'hameçon. Au fait, il manque un autre objet ici, non? Maintenant que j'y pense, quel objet manque? Note secrète. C'est quoi cet appât? Il manque l'appât, non? Allons voir, allons voir. Ça nous donnera plus de traits, des choses plus rares. Oups, 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 trésor, 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 trésor. Waouh, je ne vois plus où. Je ne vois plus où ça doit être. Je veux un trésor, hein? Je me fiche du poisson. Oh, j'ai perdu. Très bien. Nous avons ensuite le Crystal Hook. Il dit, bon, un hameçon qui dure longtemps, parfait pour pêcher dans la lave, d'accord? Donc, on va pouvoir pêcher dans la lave avec cet hameçon. On a le Stone Hook qui dit frapper un point chaud, c'est-à-dire quand tu attrapes un poisson, ça fixe le poisson sur place pendant un moment, empêchant qu'il s'échappe, qu'il descende. Split Hook, un design élégant. Il dit, une fois équipé, réussir une prise parfaite te récompense avec 2 poissons. Est Stabilizing Hook. Une fois équipés, les poissons ne reculeront pas pendant leur capture. Voilà, intéressant. C'est-à-dire que le progrès que tu fais est acquis, c'est tout. Et le Heavy Hook, une fois équipé, les sweet spots bougeront plus lentement, d'accord? Et puis nous avons les flotteurs, le flotteur Creeper, d'accord? Quand il est équipé, eh bien des creepers vont apparaître, en gros, d'accord? Ici, sans le pouvoir des paillettes, tout simplement. Un flotteur coloré. Il brille comme pour dire clique-moi. En vérité, je comprends qu'ici seul l'esthétique change, c'est possible, non? Je ne vois pas trop, franchement, car je ne vois aucun changement dans la description. Ils ne nous le disent pas. Je suppose que c'est peut-être pour pêcher différents poissons et tout ça. Nous avons le flotteur économe, avec un mécanisme d'économie, d'accord? Il y a une chance que les poissons ne mangent pas ton appât. Voilà. Le flotteur stable va rendre la pêche plus facile. Là, je ne vois aucune différence, hein, avec ce flotteur. Flotteur impatient, il va attirer les poissons plus rapidement. Le flotteur grenouille va se comporter comme une grenouille, d'accord? Le flotteur Kimbe va te critiquer chaque fois que tu rates un point idéal sans t'aider ni t'expliquer pourquoi. Et enfin, le flotteur transparent, quand il est équipé, fait que les points idéaux, quand ils disparaissent, soient plus faciles à voir, d'accord? Et voilà, on s'accroupit, clic droit, et c'est comme ça qu'on l'équipe. D'accord? Donc, nous avons tous les flotteurs et tous les hameçons.